Bonjour à tous mes parents ivoiriens et à tous mes parents africains. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, Seul le peuple gagne. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, Seul le peuple gagne. Voilà, ma vidéo va être rapide car j'aimerais vraiment parler de ce sujet-là. J'estime que quand on observe le monde et quand on observe la planète, malgré le passé de l'Africain que on pourrait utiliser pour excuser l'Africain dans plusieurs difficultés ou dans plusieurs fainéantismes ou dans plusieurs choses dans lesquelles il ne combat pas vraiment comme il faut, on pourrait l'excuser par rapport à son passé. Mais le temps est passé. Aujourd'hui, nous sommes à une certaine génération consciente. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il n'est pas excusable le comportement des Africains d'aujourd'hui. Vous voyez? Qui se déroule même, je dirais, pire que comparé à celle d'avant. Vous voyez? Quand je regarde la planète, moi, j'estime que l'Africain est toujours dans le rôle de se plaindre. De se plaindre et à ne pas se bouger pour que les choses s'améliorent dans son sens. Pour que les choses s'améliorent dans le sens dont il souhaite que les choses s'améliorent pour lui. Vous voyez? Ou pour eux. Nous les Africains, on se plaint toujours. Il se passe un truc dans le monde. Le monde évolue et nous, on regarde les gens évoluer sans que nous-mêmes nous prenions exemple. C'est quand je dis exemple, c'est exemple d'évolution. Ça veut dire, tu prends exemple et tu fais pour être comme l'autre, ou tu fais pour être mieux que l'autre. C'est ça l'exemple. L'exemple n'est pas d'observer, et laisser faire les choses en restant toujours à la même place. Voilà. Le bon exemple dans le monde est d'observer, d'utiliser, de faire pareil et de chercher à évoluer par n'importe quel moyen, peu importe les difficultés qui sont devant nous. Ça, c'est une réalité. Beaucoup me diront, oui, mais pas tous les Africains sont dans le fainéantisme, pas tous les Africains sont endormis. Car beaucoup de pays, ou certains pays, ont pris à bras le corps le mouvement de leur corps, à bras le corps le combat de leur pays, pour l'évolution de leur pays dans le sens dont ils le voulaient, comme par exemple ceux qui ont manifesté pour que des présidents bidons et véreux ne soient plus en place dans leur pays. Ok, mais vous savez, c'est bien. Quand un pays change sur 20, pour moi, ce n'est pas un changement. Parce que, normalement, c'est au moins maximum, au moins 17 pays qui doivent changer sur 20. La conscience africaine et la conscience de l'Africain, je ne le comprends pas. Surtout des Noirs. Hein. Nous sommes là à toujours se plaindre, à toujours observer. Et le blanc, si, à cause du blanc, on est comme ça. À cause de telles choses, on est comme ça. Mais nous-mêmes, là, notre souffrance, là, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que quand j'observe, ou quand on observe nos comportements d'aujourd'hui envers nos propres parents et nos propres frères noirs, vous savez, on se dit qu'en fait, cette souffrance, c'est nous-mêmes qui la créons. Parce que quand on est capable, pour une religion ou pour une raison X ou Y, massacrer et maltraiter nos propres parents, nos propres frères noirs, eh bien, vous savez, on pourra dire ce qu'on veut, mais aucune raison n'excusera ces comportements. Pourtant, nous les Noirs, les exemples, ce n'est pas ce qui nous manque. Des Noirs qui ont combattu pour que le monde du Noir change, ou la vision du Noir change, ou la position de pauvre ou de souffrance du Noir change, les exemples, ce n'est pas ce qui nous manque. On pourrait en citer des noms, des Noirs dans les 4 coins du monde, les Malcolm X, les Martin Luther King, les Sékou Touré, les Thomas Sankara. Et pour ceux qui en connaissent d'autres noms, vous pourrez les rajouter en commentaire. Mais les exemples, même des pays qui ont combattu, comme l'Haïti, pour la liberté de leur pays. Vous voyez, des gens qui ont combattu
pour que nous puissions être bien. Mais en fait, j'ai l'impression que ces gens-là ont combattu, se sont sacrifiés pour rien. Vous voyez? Car aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où nous maltraitons sévèrement, je ne pense pas que c'est une opposition du développement. Voilà. Et pour parler de l'Ivoirien, bon, pas tous les Ivoiriens, parce qu'on ne peut pas mettre les Djoula dans le même panier que certains Ivoiriens. Parce que ces certains Ivoiriens dont je parle, c'est que ils sont toujours là à se plaindre. Ils sont toujours là à se plaindre. Tu as beau leur faire appel. La population ou beaucoup de gens, des leaders ont beau leur faire appel. Ils sont toujours cloîtrés dans leur même position de peur. Bon, à ma position à moi, je pourrais les comprendre. Mais le combat est que quand les gens font des vidéos, quand les gens lancent des appels, c'est pas, ces gens-là ne lancent pas des appels pour eux-mêmes, mais lancent des appels parce que ces Ivoiriens qui sont dans la position de peur, eux-mêmes souffrent au sein même de la Côte d'Ivoire, qui est leur pays. Et c'est pour ça que beaucoup font des appels pour qu'ils se bougent. Parfois dans la vie, on aime la vie, on aime vivre. Mais parfois, vaut mieux deux fois se sacrifier pour que ton enfant ou ton petit-enfant, ton petit-fils ou ta petite-fille, demain, puisse être bien dans ce pays-là. Bon, je ne vais pas faire long, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous protège tous. C'est toujours Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. J'ai bafoué un peu, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est le contenu. On est ensemble.